Dans cette vidéo, je vous montre la méthode Moscou, une méthode de priorisation. J'ai fait un article qui se trouve dans la description de cette vidéo. Un article est toujours plus facile à mettre à jour qu'une vidéo, vous vous en doutez bien. Donc si vous voulez être sûr que vous avez l'information à jour, jetez quand même un œil à l'article. Méthode Moscou, quand vous avez un nouveau projet, admettons créer un vélo. Par exemple, voilà, hop. Ce qui est souvent difficile quand on crée un projet, c'est de se dire, bon, qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce que je vais ignorer. Et souvent, on a quelque chose qui va nous aider à choisir, c'est nos ressources actuelles. Si tout ce que je vous raconte là, c'est pas clair pour vous, si vous avez de la peine à savoir qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, sachez que la méthode Moscou est la troisième étape de la méthode des 4P. Okay. La méthode des 4P, c'est un cours, c'est une méthode que j'utilise, mais c'est un cours qui est encore gratuit, qui est disponible dans la description de cette vidéo. Si ça vous intéresse, jetez-y un œil. Donc avant la méthode des 4P, il y a faire le point sur nos ressources. Premier P, deuxième P, c'est le périmètre, QCD, et ensuite on a la méthode Moscou pour définir ce qu'il faut vraiment faire. Donc ici, on va rentrer dans le point idée. Je vais mettre ici différentes idées de tâches que je dois faire. Je pourrais évidemment rajouter le temps à côté, combien ça va me prendre, etc. Mais je veux simplement vous montrer le concept de la méthode Moscou. Idéalement, si vous n'avez jamais fait un projet, tentez de vous associer avec une personne qui a fait ce projet plusieurs fois. Si je souligne l'importance du mot plusieurs fois, c'est parce que réussir à réaliser un projet une fois peut être dû à un coup de bol, quoi. Un peu de chance. Essayez de vous associer à des personnes qui ont réussi à faire plusieurs fois ce que vous cherchez à accomplir. Ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas eu de chance, mais ça réduit l'impact et l'influence de la chance dans leurs expériences. Donc, vous listez toutes les tâches. Maintenant, je vais me dire, bon, moi, mon objectif, c'est de faire un vélo qui roule, qui permette de porter une personne qui fait 150 kg et qui ne soit pas un danger pour cette personne. Donc là, j'ai listé différentes tâches. Évidemment, toutes les personnes qui me regardent, qui ont déjà fait un vélo, vous allez rire. Hein. Vous allez dire, bon, en fait, ça n'a rien à voir. C'est totalement différent. C'est un exemple. Ici, je sélectionne les différentes informations. Donc, encore une fois, je me trouve dans le logiciel Workflowy. Puis ensuite, je vais générer un petit script. Voilà. Et donc là, pour chaque élément, le logiciel me dit, bon, est-ce que tu dois faire? Est-ce que tu devrais le faire? Est-ce que tu pourrais le faire? Est-ce que tu ne le feras pas? Et ça, c'est vraiment les 4 catégories. Et donc, évidemment, vous allez vous dire, bon, créer des roues, je dois. Créer un cadre solide qui porte au moins 150 kg, je dois. Créer des garde-boue, bon, c'est pratique, je pourrais. Installer des freins, je dois. Installer une lampe, je devrais. Ajouter des pédales, je dois. Ajouter un système de vitesse, je devrais. C'est quand même bien plus pratique, surtout si le type il fait 150 kg. Créer le compteur de vitesse, pas forcément important. Ajouter une béquille, je ne ferai pas. Ajouter une selle, c'est quand même pratique. Ajouter un porte-bagages, je ne ferai pas. Ajouter un porte-cadenas, je ne ferai pas. Ajouter une puce GPS, je ne ferai pas. Ajouter une batterie, je ne ferai pas. Ajouter des autocollants réfléchissants sur les derrière des pédales, je ne ferai pas. Ajouter une sonnette, je pourrais. Et donc là, j'ai terminé ma priorisation avec la méthode Moscou. Évidemment, là, je vous ai monté un petit script, mais l'idée est simple, c'est que vous avez 4 catégories. Je dois, must, Moscou, hein. Ça, c'est peut-être quelque chose, j'aurais dû commencer avec ça, mais en gros, Moscou, c'est un acronyme pour must, je dois. Ensuite, on a quoi? On a je devrais. Donc, je devrais, c'est should, le S de Moscou. Ensuite, je pourrais, c'est le C de Moscou, could. Et puis ensuite, je ne ferai pas, c'est le W, won't. Okay. Bon, maintenant, j'ai ça dans mes idées. Et donc, ici, on a projet créer un vélo. Ici, je sais que ça, c'est ce que je dois absolument faire. Et donc ça passe où? Ça passe dans à faire. Est-ce que je dois supprimer le reste? Non, pas forcément. Ça peut être utile si d'un coup, vous voyez que vous avez plus de ressources, ou pour une seconde version de votre vélo, pour une itération de votre vélo. Voilà. Puis ensuite, vous pouvez rajouter du temps. Par exemple, ça va me prendre 4 heures. Bon, je pense que ça me prend beaucoup plus. Puis ensuite, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? Vous allez pouvoir, par exemple, vous dire, bon, à créer des roues, je veux que, bon, l'échéance, c'est, je sais pas, alors je vais, on va dire, on va dire c'est mi-août, quoi, par exemple. C'est mi-août, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais envoyer cette information où? Je vais l'envoyer au 15 du 8, voilà, hop, c'est parti. Et quand j'arrive ici, qu'est-ce que je vois? Je vois, créer des roues. Bon, ok, ça, il faut que je le fasse, ok. Ça, c'est l'échéance.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand vous avez plusieurs projets, mais que toutes les échéances de vos projets se trouvent dans un agenda qui est unique, qui est centralisé, eh ben, vous êtes, si vous faites vos révisions quotidiennes, si vous êtes un peu organisé, l'intérêt de cette démarche, c'est que vous allez avoir toutes vos échéances au même endroit, et plutôt que d'avoir des échéances dans un logiciel de to-do list, un logiciel pour des projets, un bout de papier qui traîne sur votre bureau. Et l'intérêt de ça, c'est que quand vous organisez vos semaines, vous allez vous dire « Ah ouais, ben en fait, là, ça va être compliqué, ça va être une grosse semaine. » Ou alors, dans 2 semaines, ça va vraiment être compliqué. Et ça vous permet d'anticiper et donc de gérer un peu mieux votre charge de travail, plutôt que de vous dire le soir avant « Merde, là, je vais me faire une nuit blanche. » Voilà, donc ça, c'est la méthode Moscou. Il y a un article qui est mis à jour plus souvent que, évidemment, cette vidéo, qui se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis, surtout, il y a la méthode des 4 P dans laquelle je vais plus en détail dans la méthode Moscou. Hein. Je vais plus en détail. Je vous montre justement comment, une fois que vous avez défini vos tâches, comment vous allez modifier votre périmètre. Parce que des fois, il y a une sorte de va-et-vient entre le périmètre et les tâches de votre priorisation Moscou. Voilà. Donc, le lien de la méthode des 4 P, cours en ligne encore gratuit, se trouve dans la description de cette vidéo. Et puis pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos.